Allez-y, monsieur. Merci, pasteur. Puisque nous y sommes, on va faire juste un pas par rapport à l'alliance. Parce qu'il y a ce mot aussi qui est beaucoup véhiculé. On doit faire l'alliance avec le Seigneur par rapport à cette nouvelle année. Or, nous savons que nous sommes dans une alliance qui est éternelle. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qu'on en dit? Voilà. Ok, ça c'est bien ça. Vous aimez les questions ici. Hein? C'est lui qui vous habitue à ça. Lui, il a vécu ça aussi. Beaucoup de questions. C'est comme ça que je l'ai formé. On pourrait rester dans les questions pendant 4 heures, 3 heures. On décortique, on enseigne, on parle avec la Bible. C'est ce qui permet d'être restauré dans notre manière de penser, dans notre mentalité. C'est très important. Est-ce que vous savez que ces temps de questions-réponses, c'est des temps où l'onction se manifeste à un niveau incroyable. Tu ne tombes pas, hein? Mais ton cœur change. Ton esprit s'ouvre. La lumière de Dieu vient éclairer ton fonctionnement. C'est très puissant. Amen. Ceux qui enseignent la parole de Dieu, quand vous leur posez des questions, vous êtes en train de provoquer l'onction qui est sur les vies. Moi, j'aime ça. Amen. Alors, on va parler un peu de ça. Hein? D'alliance, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on nous parle d'alliance alors qu'on est déjà dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ? Amen. Alors, la première des choses que je vais vous dire ici, c'est que l'alliance en Christ n'est pas la seule alliance qui existe. Le mot alliance n'a pas commencé avec la venue de Jésus. Qui est d'accord avec moi? Avant la venue de Jésus, il y avait plein d'alliances qui existaient. La première alliance que Dieu va faire dans la parole de Dieu qu'on voit, c'est l'alliance de Genèse 9. L'alliance de Noé. Amen. Ça, c'est la première alliance qu'on voit, où Dieu fait une alliance, où on parle d'un homme qui fait alliance avec Dieu. Amen. Dieu dit, j'établis une alliance avec toi. Est-ce que vous voyez un peu? Verset 9, Genèse 9, 9. On peut lire même du verset 8, à partir du verset 8. Vas-y. Jusqu'au verset... non, jusqu'au verset 12. Non, on va aller même jusqu'au verset 13. Vas-y. Genèse chapitre 9, verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis en moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, les générations à toujours. Amen. Vous voyez, ça c'est une alliance. En dehors de l'alliance de Jésus-Christ. C'est l'alliance avec Noé. Dieu a établi une alliance avec lui. Dieu a donné un signe par rapport à cette alliance. Ça c'est un exemple. Ça c'était avant même la loi de Moïse, avant l'alliance avec Moïse. Il y a plein d'autres alliances comme ça qui existent dans la Bible. Il y a au moins 7 alliances. Je ne vais pas citer tout, comme on n'a pas le temps, mais il y a au moins 7. Il y a plein d'alliances. Donc ça, c'est l'alliance avec Noé. Par exemple, quand vous prenez Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 15, verset 18, par exemple, la Bible nous parle de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc on voit une alliance encore avec un autre homme. Amen. Ça fait 2 alliances. Amen. Vous êtes là? Il y a plusieurs alliances dans la Bible. Après, on voit l'alliance avec Moïse, l'ancienne alliance. Quand Dieu s'est révélé à lui, dans Genèse 3, mais vous allez voir cette alliance-là, Dieu va la conclure dans Exode 24, Exode 25 par là. L'alliance de la loi. Dieu a fait une alliance avec David. Donc ça fait 3e alliance. Une alliance avec David, ça fait 4e alliance. Amen. Vous voyez? Il y a plusieurs alliances. Et puis, plus tard, il y a d'autres alliances encore, mais je dis, je passe. Et puis, on retrouve l'alliance, la nouvelle alliance et tout. L'alliance avec Christ. Qu'on retrouve dans Matthieu 26, à partir du verset 26, il dit, voilà, ceci est la nouvelle alliance, mon sang, etc. OK? Donc, le principe des alliances est un principe spirituel qui existe dans le monde spirituel. Dieu fait des alliances avec les hommes
en fonction de la relation qu'il a avec eux. On le voit avec Abraham, on le voit avec Noé, on le voit avec David, on le voit avec Moïse. Il faut reconnaître que l'alliance de Noé, il dit, je fais l'alliance avec toi et puis avec tes descendants. L'alliance que Dieu aussi a fait avec Abraham, il dit, je le fais avec toi et puis avec tes descendants. OK? Il n'y avait pas encore un peuple. C'était un homme et puis sa lignée. Là, ce n'est pas un peuple. L'alliance de Moïse, c'est l'alliance avec un peuple. Ce n'est pas forcément avec les descendants de Moïse, mais c'est avec le peuple auquel il appartient. La similitude entre l'alliance de Moïse et l'alliance de Christ, c'est avec un peuple. Mais on voit l'alliance avec les patriarches, ce n'était pas l'alliance avec un peuple. C'était l'alliance avec lui et puis sa lignée. Ce n'est pas le même type d'alliance. Donc, dans l'œuvre de Dieu, dans les choses de Dieu, Dieu peut faire alliance avec un peuple. L'alliance avec l'Église fait partie de l'alliance avec un peuple. Mais Dieu peut faire l'alliance avec un homme et puis sa lignée. Ça existe aussi. Donc quand on dit aux gens, faites une alliance avec Dieu, etc., toi, tu peux avoir une alliance avec Dieu, avec toi et puis ta famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a fait une alliance avec Dieu. C'est lui qui a dit, moi et ma maison. Si vous voulez, vous, le peuple disait, désobéissez, mais moi j'ai une alliance avec Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a fait son alliance. Donc, on peut être dans l'église, toi tu peux faire une alliance avec Dieu. Pour toi et ta maison, toi et ta lignée. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez bien? Il y a même des alliances entre les hommes, ça existe. Vous allez voir, Jonathan a fait une alliance avec David. Pour eux et leurs descendants. C'est comme ça que Méphibosheth, le descendant de Jonathan, s'est retrouvé à la table de David. Est-ce que vous comprenez? À cause de l'alliance de Jonathan et David. Il y a plein d'alliances. Vous allez voir, par exemple, je donne une autre alliance. Ça, c'est les alliances des hommes, entre eux. Donc, entre chrétiens même, on peut être en alliance. Un pasteur peut être en alliance avec son frère. Ou bien avec un autre ministère. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas bizarre. Vous allez voir, par exemple, comment s'appellent ces gens-là? Ceux qui ont fait l'alliance avec Isaac, les Abimelech, tout ça. Genèse 26. Ils ont vu que Dieu était avec Isaac. Ils ont vu que Isaac prospérait. Ils sont venus faire une alliance avec lui. Ils disent, on voit que Dieu est avec toi. Fais une alliance avec nous. On voit les Gabaonites et puis Josué, dans Josué 9. Ils ont vu que le peuple d'Israël, Dieu était avec eux. Ils sont venus faire une alliance avec eux. De protection. Une alliance spirituelle. Que Dieu même a honorée. Est-ce que vous comprenez? Deux chrétiens peuvent avoir une alliance ensemble. En Christ. Ce n'est pas de la sorcellerie. Est-ce que vous voyez? Et Dieu respecte. Dieu est le Dieu des alliances. Donc, quand on dit aux gens, faites une alliance, de quelle alliance parle-t-on? L'alliance du peuple est déjà faite. On est chrétien. Cette alliance-là est liée à quoi? Notre salut, l'alliance en Jésus-Christ. C'est le salut, le rachat. Mais maintenant, dans le cadre de notre vie sur la terre, dans le cadre aussi de notre intimité avec Dieu, on peut avoir une alliance pour nous et notre maison avec le Seigneur. On peut avoir une alliance avec peut-être des personnes que Dieu met dans notre vie, des gens de notre destinée. Est-ce que vous comprenez? C'est des principes spirituels. Et on le voit tout au long de la Bible. Ça répond un peu à la question? Amen. Donc c'est un peu ça. Donc l'alliance, ce n'est pas une mauvaise chose tant que ça respecte la parole de Dieu, tant que ça respecte un principe où il y a la sainteté, etc. Il y a des gens qui ont l'inspiration de faire une alliance avec une église. Souvent, les gens parlent de partenariats, des choses comme ça. Moi, je me mets en alliance avec cette église, mais avec ce ministère. Qu'il y ait quelque chose entre moi et ce ministère, je sème dedans. Je me lie avec ce pasteur, ou bien je me lie avec cet homme de Dieu. Il y a un passage, je vous donne beaucoup de passages. Ésaïe chapitre 30, verset 1 à 2. La Bible dit, malheur aux enfants rebelles qui font des alliances sans me consulter pour accumuler péché sur péché. Dieu dit qu'on peut faire des alliances, mais il faut le consulter. Quand on ne le consulte pas, ça peut être sujet de malédiction. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut le consulter. On ne se lève pas comme ça, vous faites une alliance sans prier. Tu pries Dieu, si Dieu te convainc, tu y vas. Si Dieu ne t'a pas convaincu aussi, tu ne vas pas faire parce que quelqu'un d'autre a fait. C'est très spirituel. C'est bon? Amen. Ésaïe chapitre 30, verset 1. Vous pouvez lire jusqu'au verset 3. Hein?
Ésaïe chapitre 30, verset 1. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Mhm. Et que l'alliance que le peuple a conclue avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que cette alliance avec Christ, là, même si c'est l'alliance avec le peuple, est-ce que ça n'a pas, mais pas du tout. Une forme d'alliance qu'on pourrait avoir il n'y a aucun verset qui le dit. Ça, c'est un. Et malgré le fait que nous sommes en alliance avec Dieu, on n'a pas la même relation avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que nos cas sont traités individuellement en fonction de notre relation avec Dieu. Donc, on ne peut pas se mettre derrière l'alliance générale et puis penser que tout va fonctionner. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup sont surpris. Parce qu'ils se disent, mais je suis déjà chrétien. Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi telle chose? Je crois en Jésus, on est dans l'alliance. Mais vous allez voir que dans le fonctionnement et dans les choses, Dieu ne traite pas tout le monde de la même manière dans les détails. Par rapport au salut, oui, si tu crois, tu es sauvé. Mais par rapport aux choses de la vie, par rapport à l'agenda de Dieu, vous allez voir qu'il y a des différences. Pourquoi? Parce que chacun doit avoir sa propre relation avec Dieu. Et l'alliance, c'est une relation. Je vais vous dire quelque chose. C'est quoi une alliance? Par exemple, avant même d'aller plus loin. L'alliance est une relation qui est régulée par des lois et des obligations. C'est différent peut-être de l'amitié. C'est différent peut-être du lien de famille. C'est la relation, l'alliance est la relation la plus élevée qu'on peut avoir avec quelqu'un. Quand un esprit vient dans la vie de quelqu'un, ce qu'il cherche, c'est une alliance. Parce qu'il veut fidéliser la relation avec toi, avec ta génération à perpétuité. L'alliance est la seule relation qui transcende les générations. Une amitié peut s'éteindre. Le jour où la personne s'en va, c'est fini. Un lien de famille, de parents, enfants, ça finit. Mais une alliance, ça demeure. Une alliance spirituelle. L'alliance spirituelle est plus élevée que l'alliance des hommes. Parce que l'alliance des hommes, ils sont obligés d'être là pour que ça ait effet. C'est pour ça que la Bible dit que aussi longtemps qu'un homme et une femme sont en vie, leur mariage demeure. Mais une fois que l'homme et la femme, il y a un qui meurt dedans, l'alliance est brisée. Il peut se remarier. Parce que c'est une alliance des mortels. C'est une alliance qui est liée à votre espérance de vie. Mais les alliances avec les esprits, même si tu meurs, c'est là. C'est le niveau de relations les plus élevés qu'un homme puisse avoir. Est-ce que vous me comprenez? Donc, un esprit, quand il vient d'une circonférence des familles ou d'un truc, ce qu'il cherche, c'est faire une alliance. C'est pour ça que même les démons, les esprits de fétiche, ils cherchent à faire des alliances. Pourquoi? En faisant une alliance, il va sécuriser des générations et des générations. Donc, l'alliance, c'est le moyen par lequel un esprit entretient une relation avec des hommes. Donc, personnellement, chacun d'entre nous, dans nos vies, dans notre lignée, Dieu cherche à faire une alliance avec toi. N'importe quel esprit qui s'intéresse à ta vie, il cherche une alliance. Il y a ce que Dieu a fait avec le peuple. Ça, c'est l'alliance du peuple. Mais avec chacun d'entre nous, Dieu va avoir quelque chose de particulier qui lui permet d'agir dans ta vie, sur toi, tes enfants, après toi. Un esprit ne s'intéresse jamais à un homme seul. Il s'intéresse à sa descendance. Quand il s'est révélé à Moïse dans Exode 20, il dit, je suis celui, au verset 4, tu n'auras pas d'autre Dieu, tout ça devant ma face. Il dit, je suis celui qui préserve, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération de ceux qui désobéissent, mais qui fait du bien à ceux, qui fait grâce à ceux qui obéissent jusqu'à la 1000e génération. Vous voyez que les esprits fonctionnent de manière générationnelle, que ce soit en bien ou en mal, que ce soit pour punir, que ce soit pour bénir, ce n'est pas toi seul. Donc quand Dieu dit à Adam, créons l'homme à notre image, il s'intéresse à sa descendance. Il lui dit quoi? Multiplie. Donc c'est sa descendance. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et le serpent, entre ta descendance et sa descendance. Parce que les choses spirituelles, ça fonctionne aussi avec la génération. Donc l'alliance est le meilleur moyen de sécuriser le futur de tes enfants avec Dieu. Pourquoi les gens font des alliances de sorcellerie et puis l'enfant n'est pas au courant et puis ça l'affecte? Dans le ventre de sa maman, il naît, il y a des malédictions sur lui. Et c'est nous les chrétiens, on ne doit pas faire d'alliance avec Dieu pour sécuriser nos enfants. Il faut avoir une alliance avec Dieu. Il faut chercher à faire une alliance avec Dieu. En dehors de l'alliance du salut qui sauve tout le monde là. Que Dieu aussi prenne ta famille de manière particulière. Est-ce que vous me comprenez? Amen.
beaucoup de gens négligent ça. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à transmettre Christ à leurs enfants. Ils n'arrivent pas à transmettre Christ à leur progéniture. Parce qu'ils se disent, je suis chrétien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ça répond un peu à la question. Amen. Que Dieu soit béni. Une autre question là-bas. Ah, beaucoup de questions. Homme de Dieu, moi j'aimerais savoir quelque chose. Parce que dans l'église où je suis quitté, on nous demandait de faire l'alliance avec Dieu, mais en argent. Moi je demandais si c'est comme ça on fait l'alliance ou c'est comment. Parce qu'on nous demandait, bon, peut-être le pasteur peut dire peut-être emmener ceux qui veulent donner 30 000, ceux qui veulent donner 50 000. Vous venez faire une alliance avec Dieu pour que Dieu protège tes enfants pour la nouvelle année. Ok. Donc j'aimerais savoir si avec l'argent on fait ou c'est ok. comment. Amen. Ça, c'est une très bonne question. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je donne une série d'enseignements ces temps-ci que Dieu m'a donné sur ces choses, la spiritualité chrétienne. Je parle des choses spirituelles que beaucoup n'ont pas accès et bon, à cause de l'ignorance, on va leur dire faites ci, faites ci, faites ça. Les chrétiens doivent connaître la spiritualité qui accompagne la foi. Il y a des choses spirituelles. L'alliance en fait partie. Alors, comme on parle de ça, la première des choses que vous devez savoir, c'est que quand vous lisez la Bible, par exemple, même quand les hommes ont décidé de faire une alliance avec Dieu, ou les hommes ont été conduits à faire une alliance avec Dieu, ce n'est pas eux qui choisissaient comment ils doivent faire l'alliance avec Dieu. C'est Dieu qui leur expliquait comment on fait une alliance avec lui. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on parle de la nouvelle alliance est enseignée. Les thèmes de la nouvelle alliance ont été enseignés. Qui a décidé de donner du sang pour la nouvelle alliance? C'est nous. C'est Dieu. Qui a décidé comment cette alliance doit fonctionner? C'est qui? Toutes les alliances que vous allez voir dans la Bible, il y a eu, tout à l'heure on a pris le passage de Genèse 9. Qui a dit qu'il va mettre un signe dans le ciel? C'est qui? De son alliance. C'est le Seigneur. Vous allez voir que c'est Dieu qui était à l'origine. Même Abraham a dit, Dieu fit alliance avec lui. C'est lui qui a donné le signe de la circoncision. Ce n'est pas lui qui a choisi. Amen. Donc, l'alliance ne vient pas d'un homme. L'alliance vient de l'esprit. Il va t'éduquer comment faire l'alliance avec lui. En ce qui concerne les choses, par exemple, de l'Église, comme la foi en Jésus-Christ, etc., qui est l'alliance, la nouvelle alliance, comme la parole est là, les prescriptions sont là, nous enseignons, les hommes de Dieu, on enseigne ces prescriptions pour dire, bon, voici ce que Dieu a dit sur l'alliance, voici comment il faut marcher, voici comment il faut croire, etc., voici les règles et tout. Mais en ce qui concerne l'alliance que toi, tu dois avoir avec Dieu, de ta famille, etc., ça sera le fruit de ton intimité avec Dieu. Dieu te parlera. Dieu te dira qu'est-ce qu'il faut faire. Dieu te dira comment il veut que tu fasses une alliance avec lui. Il va te donner des éléments. Maintenant, on peut t'aider à interpréter ça. C'est ça que nous, on sait. Tu peux venir dire, ah, Dieu m'a parlé comme ci, comme ça, je ne comprends pas. Et puis on peut te dire, ok, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Mais nous, on ne peut pas quitter comme ça. Toi, Dieu te dit rien, il n'y a rien, Dieu et toi. Et puis nous, on vient te dire, bon, fais ça, fais ci, fais ça. Toi aussi, tu ne sais rien, et puis tu fais. C'est là l'arnaque. Nous, on ne peut pas remplacer Dieu dans vos vies. On vous aide à aller vers Dieu. On vous met sur le chemin. Mais vous devez le toucher. Vous devez l'expérimenter. Moi, je ne suis pas responsable de toi, ton alliance avec Dieu. Ton pasteur n'est pas responsable de ton alliance, toi, avec Dieu. Il peut te mettre sur le chemin, c'est à toi de développer cela. Si tu es sur la mauvaise, il va te donner des conseils, prier pour toi, pour t'aider. Mais c'est d'abord en Dieu et toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, là où vous allez, puis on vous dit non, il faut faire comme si, on vous conditionne d'une manière avec des pressions. Il y a de la manipulation dans l'air. Je n'accuse pas ces gens-là, mais il y a de la manipulation. Parce que le but, ce n'est pas que toi, tu viennes chaque fois voir quelqu'un qui va t'expliquer comment toi, tu vas avoir ton intimité avec Dieu. On peut te mettre sur la piste, mais tu développes. Voilà. C'est en Dieu. On dit, Noé fit alliance avec qui? Avec Dieu. Dieu lui a parlé de l'alliance. Donc, maintenant, est-ce que c'est de l'argent absolument? Pas forcément. L'alliance, ce n'est pas forcément de l'argent. Mais tu ne peux pas faire alliance avec un esprit sans sacrifice ni offrande. Reconnaissons que une alliance est régie par des lois, je vous ai dit. Dans ces lois, il y a des principes, il y a des choses, il y a des interdits. Vous allez voir que la plupart des fois, il y avait des signes qu'il fallait respecter. Quand on ne respectait pas ces signes, parce que c'est une relation qui n'est pas émotionnelle, l'alliance. C'est une relation d'obligation. L'esprit, quand il se met en alliance avec toi, il y a des choses qu'il doit faire dans ta vie. Toi aussi, il y a des choses que tu dois faire. Ce n'est pas que genre, si tu veux. C'est une relation d'obligation. Amen.
Ce n'est pas une relation émotionnelle. Que oui, aujourd'hui, j'ai envie de faire, hein, je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas ça. Hein. Si un esprit prend un engagement avec toi, il fait une alliance avec toi, si tu t'amuses, il peut te tuer dans cette affaire-là. C'est ce qui s'est passé dans la Bible. Hein. Tu ne respectes pas. Regardez les fils regardez Moïse, regardez Aaron. Même dans Lévitique 10, les deux sacrificateurs, Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, ils sont allés faire des trucs un peu différents là-bas. Ils ont été consumés par le feu qui est sur l'autel, dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le diable qui les a tués. Donc quand on rentre dans le domaine de l'alliance, il y a la question de l'obéissance, il y a la question de respecter le contrat, les termes de l'alliance. Si tu fais, tu vas faire autre chose parce que non, tu as oublié, ça c'est ton affaire, tu vas assumer. Amen. Autant l'esprit sera fidèle à ce que lui il a dit. Il espère de toi aussi que tu dois être fidèle dans l'affaire. C'est donnant, chacun joue sa part. C'est une relation pour ceux qui sont matures. L'alliance, il n'est pas mature en Christ, il ne sait pas trop. Il faut attendre un peu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Mais si vous voyez des gens que Dieu utilise d'une certaine manière, que dès qu'ils sont quelque part, les choses, il y a des affaires d'alliance, il y a des affaires qui ne sont pas... Est-ce que vous me comprenez? Oui. Et tu ne vis pas comme tu veux. Il est derrière toi, il te dit, je ne veux plus entendre parler de ça. Il ne faut plus faire ça. Il te règle. C'est dans l'alliance que tu apprends vraiment à obéir à Dieu. À être discipliné. Quelqu'un qui n'a pas d'alliance avec Dieu, il va toujours faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, il prie, demain, je suis fatigué. Moi, j'aime pas ça. Ils m'ont fait ceci. Dans l'alliance, il n'y a pas tout ça. Moïse, il n'avait pas le temps pour se plaindre. Il ne vivait plus pour lui. Dans l'alliance, il y a des principes. Amen. Donc, ça répond pas à la question. Amen. Amen. Il y a d'autres questions, bien ça va. Vous voyez les choses d'alliance là, c'est sérieux. Hein? Donc, en tout cas, si vous voulez grandir dans votre intimité avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, sachez que votre relation avec Dieu peut vous emmener, ou le Seigneur peut exiger de vous une alliance avec vous. Ce n'est pas pour vous sauver, non, c'est l'intimité. Ce n'est pas une alliance, une nouvelle alliance qui vient par rapport au salut, non. L'alliance du salut, ça c'est l'alliance que tout le monde a. L'alliance dont on parle ici, c'est personnel, c'est ton intimité et c'est aussi ta descendance. C'est aussi par ton alliance avec Dieu que tu sécurises tes enfants. Tu sécurises ta lignée. Tu sécurises les tiens, ta famille. Amen. S'il n'y a pas d'alliance entre toi et puis Dieu, l'alliance d'Abraham et puis le Seigneur, c'est ce que ses enfants ont hérité. Isaac, Jacob. Quand Dieu même il dit, je suis le Dieu de vos pères, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à cause de l'alliance. Chaque fois, il dit, à cause de l'alliance de votre père, à cause de l'alliance de votre père. Est-ce que Dieu peut dire ça pour toi? Est-ce que Dieu peut dire ça pour nos parents? Vous avez la réponse. Et dans la spiritualité chrétienne, il y a aussi le facteur de l'alliance qui permet de préserver des générations. Ça, Dieu m'a enseigné ça. C'est des choses qu'avant qu'on ne savait pas. On faisait, tu crois en Jésus, c'est fini, c'est la nouvelle alliance. Mais en lisant les Écritures, en évoluant, on a vu pourquoi ces pères arrivaient à transmettre des héritages. Leur spiritualité pouvait être transmise à cause des alliances qu'ils avaient. Amen. Un pasteur, un homme de Dieu doit avoir une alliance avec Dieu pour pouvoir communiquer un héritage à ses enfants dans la foi. Quand vous voyez des gens qui arrivent à communiquer quelque chose à d'autres, et puis ça reste, c'est à cause de l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Sinon, tout le monde a quelque chose. Mais c'est ceux qui ont des alliances qui arrivent à préserver des générations après eux. Ou ils ne sont plus là, et puis ça continue. Ça, c'est l'alliance qui fait ça. Est-ce que vous me comprenez? Comme Abraham, il n'est plus là, on parle de lui. Son alliance parle. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Amen.